Salut! Alors aujourd'hui je vous ai préparé un petit top 10 des meilleurs dragueurs et séducteurs dans les séries télé. Alors c'est une vidéo que je vous avais promise il y a un certain temps, si ma mémoire est bonne c'était dans ma vidéo sur 3 séries télé que je vous conseille de regarder sur la séduction. Donc c'est une vidéo que je vous ai promise depuis un moment, et bien voilà je l'ai enfin réalisée. Donc c'est mon petit top 10 des meilleurs dragueurs et séducteurs dans les séries télé. Alors, numéro 1, ou plutôt numéro 10, puisqu'on va du 10 au premier, numéro 10, Joey dans Friends. Alors Joey dans Friends, c'est un mec qui est toujours, c'est un gros dragueur, un gros tchatcheur et toujours il a des nouvelles meufs et tout. Alors le fait est que au début de la série il était beau gosse le mec, tu vois. Après vers la fin il avait grossi et tout, mais au début de la série c'était un mec beau gosse et tout. Par contre sa technique, how you doing, etc. C'est nul quoi. Je veux dire dans la vraie vie, moi j'ai bien un pote, ça lui est arrivé de pécho à la sortie des boîtes de nuit juste avec salut ça va et d'aller baiser les meufs dans sa voiture derrière. Mais je veux dire cette technique en soi elle est bidon. Donc, et d'ailleurs il y avait une anecdote, c'est que l'acteur il a raconté, Matt Leblanc, qu'il avait testé cette technique dans la vraie vie et qu'il s'était mangé pas mal de râteaux avec. Donc voilà, donc c'est un mec beau gosse, c'est vrai, mais la technique qu'ils décrivent comme sa technique fétiche et tout, infaillible dans la série, bah, elle est un peu bidon. Après, le truc, c'est que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible. Le mec, il fait des plans à 3 et tout, et ça, c'est très vrai. Donc, il a une bonne mentalité, même si on pourrait dire même que le personnage est un peu con-con, ça, c'est un peu dommage, mais voilà, il a quand même une bonne mentalité vis-à-vis de la drague, il est obsédé du cul, et ça peut montrer que le fait d'avoir un obsédé, bah en fait, ça n'empêche pas de paraître sympathique et tout. Donc ça, c'est aussi une bonne chose à retenir aussi, c'est que, bah, voilà, de penser au cul, ça fait pas forcément de nous des pervers ou des monstres. Numéro 9, Christian Troy dans Nip Tuck. Alors, lui, c'est vrai que c'est aussi un beau gosse avec les yeux bleus, musclé, grand et tout. Et il est alpha, et puis il est riche, et puis il a un super style de vie, il a un métier prestigieux, hein, puisque dans la série, dans Nip Tuck, il fait de la chirurgie esthétique. Donc c'est un mec, voilà, sur le style de vie, voilà, ce qu'il peut nous apprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a des styles de vie qui attirent les femmes, ça c'est sûr. Et en fait, par contre, lui, son point négatif, c'est qu'il est vraiment irrespectueux. Moi, je me rappelle d'un épisode où il y avait une meuf qui le suppliait de la baiser. Et en fait, il disait, ouais, mais seulement si je peux te mettre un sac sur la tête. Alors, il lui met un sac sur la tête, puis il la prend en levrette et tout. Et voilà, et en fait, vous allez me dire, en levrette, pourquoi il lui met un sac? Puisqu'elle est de dos, ben en fait, il lui met un sac pour la baiser tout court, dans toutes les positions, je crois. Je me rappelle plus très bien, mais en tout cas, c'était le comble du truc irrespectueux, tu vois. Donc, c'est marrant à voir en série. Ça fait hyper macho et tout, mais c'est vrai que bon, dans la vraie vie, c'est difficilement réalisable. Numéro 8, Charlie de Mon Oncle Charlie. Alors là, on est encore dans le style de vie, tu vois, c'est un mec, c'est un héritier riche, célibataire, qui passe son temps à picoler, à enchaîner les femmes, parfois plusieurs dans la journée, etc. Et donc voilà, on est encore dans le mec, bah c'est pas forcément le plus beau, tu vois, c'est ça qui est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus haut que les autres, mais c'est encore le style de vie qui fait que, et je l'ai mis plus haut parce qu'il a moins l'avantage, par exemple par rapport à Christian, je trouve que l'acteur est moins beau gosse, mais bon, voilà, ça c'est personnel, moi je suis pas une meuf, mais voilà, disons que voilà, je l'ai mis là pour ça. Après, genre, il y a tellement d'autres dragueurs dans les séries télé, c'est vrai que j'aurais pu en mettre d'autres, quoi. Ensuite, il y a Don Draper dans Mad Men. Donc Don Draper, c'est un mec qui va attirer les femmes comme des aimants. Des fois, il va même pas parler. Les filles elles vont être subjuguées et tout. Et c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire dans la vraie vie. C'est un mec qui est toujours très calme, tout ça. Bon, voilà. Après, il faut se dire, il a la classe, il est bien coiffé, il a toujours le beau costume, il a un bon langage corporel. Il dégage quelque chose, tu vois. Il est imposant, il est alpha. Donc ça, c'est très bien. Par contre, après, voilà, il faut savoir que le personnage est marié dans la série, donc il passe son temps en fait à tromper sa meuf. Ça se passe dans les années 60, donc le style des costumes qu'il met avec les cheveux gominés derrière l'arrière et tout. Si tu veux imiter ça dans la vraie vie aujourd'hui, bah tu seras pas en accord avec l'époque, donc ça risque de te desservir. Même si un côté rétro, ça peut donner du charme, mais disons que voilà, ça peut faire être bizarre et tout. Et et le mec, bah, je l'ai vu dans d'autres films, l'acteur, et en fait l'acteur, dans d'autres films, bah, il est coiffé autrement, il a un autre rôle, et puis tout de suite, je trouve qu'il en impose beaucoup moins. C'est pas qu'il soit tout à coup devenu inintéressant et moche, mais d'un coup, en fait, c'est le rôle, c'est encore un truc qui nous montre que le rôle est super important pour attirer les meufs et pour dégager quelque chose. Le rôle que les spectateurs ou que les filles nous accordent dans leur tête, ça joue dans la façon dont ils nous perçoivent notre capital de séduction. C'est un peu de la séduction passive, quoi.
Ensuite, j'ai mis James Bond. Alors James Bond, c'est vrai que c'est pas vraiment un personnage de série télé, même s'il y a eu des séries de films de James Bond et que ces films passent à la télé. Donc voilà, j'ai un peu biaisé comme ça pour trouver celui-là, parce que c'est impossible de pas parler de James Bond quand on fait ça. Donc James Bond, bien sûr, c'est un BG, c'est un mec super alpha, avec un super bon langage corporel et qui pratique, contrairement par rapport à Mad Men, c'est un mec qui pratique vraiment l'humour sexy alpha. L'humour coquille aussi, tout ça, il pratique une forme d'humour sexuel, taquin, etc. avec les meufs, qui est très séduisant et qui est quelque chose qu'on enseigne dans la communauté de la séduction pour aider les mecs à être et paraître plus alpha. Donc il y a le langage corporel et l'humour sexy alpha. Et là, James Bond, lui, bah, il maîtrise bien tout ça. Donc c'est un bon personnage. Ensuite, j'ai mis Samantha de Sex and the City. Alors, une femme dans ce classement des meilleurs dragueurs. Parce que c'est vraiment une dragueuse. C'est vrai que la plupart des femmes dans les séries télé, elles se contentent d'être jolies. Et les mecs vont les pécho et tout. Ou alors elles battent des cils et les mecs rappliquent. Non, là j'ai vraiment mis elle parce que c'est vraiment une dragueuse, tu vois. Elle est magique dans cette série, elle assume le cul, c'est totalement une femme libérée, tu vois. Elle drague, elle assume qu'elle aime le sexe, et c'est ce qui fait en fait son succès. Parce que la plupart du temps, quand elle veut un mec dans son lit, même quasiment toute la série, je crois, moi j'ai regardé Sex and the City, c'était quasiment que pour elle, quoi. Et bah quasiment tout le temps, elle arrive à mettre les mecs qu'elle veut dans son lit. Et ça, nul doute que ça, tu vois, le fait d'être libérée, de s'assumer comme ça, c'est un truc qui provoque l'admiration chez beaucoup de femmes qui aimeraient lui ressembler, mais en fait, la majorité, par peur de la société, par pression sociale, etc., n'agissent pas. Ou alors, elles sont libérées, elles assument comme Samantha, mais seulement dans leur tête, tu vois. Et ça, c'est vachement dommage. Mais c'est vrai que bah, je pouvais pas ne pas en parler parce qu'elle est quand même assez magique pour ceux qui connaissent cette série. Ensuite, numéro 4, j'ai mis Damon de Vampire Diaries. Alors bien sûr, c'est un mec super beau gosse, donc c'est un mec musclé avec les yeux bleus, et il a un super langage corporel, il pratique l'humour sexy alpha, etc. Si un spectateur regardait sans l'œil d'un coach en séduction, il pourrait se dire ouais, c'est encore une série pour filles avec juste un mec beau et qui séduit les meufs. Mais en fait, ce mec, il a quand même un bon langage corporel, même il surjoue un peu, je me la pète, mais bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même très bien. Et la façon, lui, il est provocateur, il a un côté bad boy, etc. Et en fait, par rapport à James Bond, voilà, c'est ça qui est pour ça que je l'ai classé avant, c'est parce qu'il a ce côté, il dégage beaucoup plus quelque chose de sexuel, il en joue, il est beaucoup plus séducteur, assumé, tu vois. Et pour la petite anecdote, l'acteur qui fait Damon dans The Vampire Diaries, c'est le même acteur qui faisait Boone dans Lost. Et donc en fait, dans Lost, le mec était déjà beau gosse pareil, c'était seulement quelques années avant, mais simplement il n'avait pas le même rôle. Là, il couchait avec sa sœur dans Lost, je sais pas quoi. Et même s'il était déjà beau gosse, ben, il a été beaucoup moins remarqué. C'est vraiment le rôle dans The Vampire Diaries, avec cette aura sexuelle dégagée par ce rôle de vampire sexuel, etc., qui l'a fait exploser aux yeux du grand public, et qui fait que même il y a d'autres acteurs beaux gosses qui jouent des vampires dans cette série, et notamment son frère dans cette série, et ben, là il les occulte carrément. La plupart des meufs, elles en pincent pour Damon qui regarde cette série, la plupart des spectatrices. Ensuite, j'ai mis Chuck Bass dans Gossip Girl. Alors là, c'est un peu pareil que Damon dans The Vampire Diaries, sauf que l'acteur est moins beau. Il est moins beau gosse, il est moins grand, il a moins les yeux bleus, il est moins musclé. Et pourtant, pareil, il est entouré de deux acteurs dans la série, personnages principaux, qui sont beaucoup plus beaux que lui, et pourtant les spectatrices en général elles en pincent pour Chuck, et c'est seulement grâce à la personnalité, donc langage corporel, réputation, humour sexy alpha, etc. Et par contre, le problème c'est que voilà, c'est un personnage qui est absolument torturé, il est alcoolique, il est drogué, il est totalement autodestructeur. Et donc en fait ça fait que bah, totalement dans la vraie vie c'est nul de faire ça dans la vraie vie. D'ailleurs le personnage il couche beaucoup avec des putes et des trucs comme ça. Et alors qu'en fait toutes les spectatrices elles le kiffent. Et il aurait pu coucher avec à peu près n'importe laquelle de mes copines de fac qui voulait, tu vois, si, enfin, moi elle mouillait pour lui, après elles auraient peut-être été trop intimidées dans la vraie vie, mais voilà, fantasmer dessus quoi. Ensuite, numéro 2, j'ai mis Hank Moody de Californication. Alors lui c'est un des plus gros baiseurs de séries télé, mais le fait est que c'est quand même beaucoup une série pour hommes, Californication, et quand on demande aux femmes, les acteurs qui les font fantasmer, les personnages de séries télé plutôt, eh ben il revient rarement. Ça marche sur quelques filles, parce qu'il a quand même, tu vois, il est quand même,
il est un peu âgé le mec, mais il a quand même un bon body language, il a l'humour. Lui, il nous apprend que le fait d'être connu et de parler de sexe comme ça peut attirer les femmes. Et c'est vrai, moi personnellement, quand j'ai écrit mon premier Diary of a French PUA, que j'ai commencé alors à l'époque à le diffuser, à le publier à Aix, eh ben, c'est vrai que ça m'a attiré des filles. Le fait que je parle de sexe et que j'ai une petite réputation à Aix, eh ben, ça a fait venir à moi des filles de manière passive. Tu vois, ça m'a fait un peu des revenus sexuels passifs. Et donc ça, c'était assez mythique. Et c'est vrai que si on imagine un personnage comme ça qui écrit des romans provocateurs sur le cul et tout, avec bien des punchlines, c'est vrai que ça devrait lui faire une réputation et attirer les femmes. Bon, le fait est que dans la vraie vie, les éditeurs n'en voudraient pas, ils publieraient ça. Moi, j'ai écrit des romans déjà et ils n'ont jamais voulu les publier, tu vois. Alors que clairement, quand je les vends sur mon blog, mes livres, les gens ils les aiment bien. Mais bon, c'est parce que c'est pas assez bien pensant, c'est trop trash, etc. Donc ça ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Mais le fait est que si ça arrivait, bah, ça attirait sûrement les femmes. Par contre, voilà, lui, il nous montre le pouvoir du social proof, tu vois. Par contre, c'est vrai que c'est un putain de désastre ambulant, ce mec dans sa vie, comme j'ai dit, alcoolique, drogué, un peu comme les autres. C'est un mec, voilà, il vit plus avec sa femme, il a du mal à avoir la garde de sa fille, et souvent il fait honte à sa fille, etc. Donc c'est un mec, voilà, qui fait beaucoup plus fantasmer les hommes que les femmes, parce qu'il baise toujours les bonasses. Chaque fois qu'il en croise une, il la baise quasiment. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2, mais c'est vrai que sinon il aurait été numéro 1 si faisait le même effet vraiment sur les spectatrices, mais c'est pas tout cas. En numéro 1, du coup, j'ai choisi de parler de Barney Stinson. Alors, Barney Stinson, dans How I Met Your Mother, c'est un mec, c'est vraiment un pick-up artiste, quoi. Le mec, il a un blog, il a un playbook, il adore les challenges, il se met même des fois des trucs pour s'handicaper pour aller draguer les filles, il tente des techniques, machin. Ouais, c'est vraiment ce qu'on peut dire un artiste de la drague, tu vois, il aime ça, il aime la drague pour la drague, et il l'assume et tout, et en plus il fait ça toujours avec un recul où il est super drôle. Donc nul doute que ces créateurs se sont inspirés de la communauté de la séduction pour créer Barney Stinson. Après, la vérité c'est que ces techniques, toujours plus farfelues les unes que les autres, voilà, dans la vraie vie, il faut pas croire que ça marcherait. À part la technique du Hey, have you met Ted, qui elle, c'est vrai qu'elle fonctionne dans les bars, mais à part ça, la plupart des trucs ne fonctionneraient pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que faire attention aussi à Barney, c'est un peu comme à l'instar de Mad Men, il est toujours en costume et tout, et dans la vraie vie, je pense pas que si tu vas draguer dans un bar un peu casual, en costume et tout, tu vas pas être en accord avec les gens. Alors le costume, ça donne un côté dominant, ça donne un côté très propre sur soi, etc. Ça inspire un peu le respect, mais c'est vrai que ça te permet pas trop d'être en phase avec les gens. Donc pour faire de la drague de rue, ou même dans la plupart des soirées, qui sont pas la plupart du temps des soirées où tu dois être hyper bien fringué et tout, bah, fait un costume, ça va mettre une petite barrière. Voilà, ça va pas. C'est comme si tu vas en cours tous les jours à ta fac en costume, alors que les autres ils sont en jean chemise ou en jean t-shirt. Il va y avoir un décalage, quoi. Donc voilà, il faut rester en accord, il faut être mieux habillé que les gens, mais un peu moins habillé que les gens, quoi. Si t'es pas dans la même galaxie, quoi, ça va mettre un problème. Donc voilà, le costume en soi c'est une bonne idée, mais dans la vie de tous les jours pour draguer, c'est pas forcément, comme voudrait le faire croire Barney, une très bonne idée. Par contre, voilà, il est magique, il a un super bon état d'esprit, il est super drôle. Donc voilà, Barney c'est une légende, quoi. Voilà, donc le numéro 1 c'était, attends la suite, Barney Stinson. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet article sur mon top 10 des meilleurs dragueurs. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me dire vous ce que vous pensez qui sont les meilleurs dragueurs dans les séries télé. C'est vrai que c'est dommage quand même qu'ils soient toujours présentés soit comme des malades mentaux, des sex addicts, des drogués, des alcooliques, ou alors que ce soit au contraire toujours pour justifier le fait que ce soit des hommes à femmes, que ce soit toujours présenté comme des mecs super beaux, super musclés, etc. Du coup après ça fait que les hommes ils vont croire que pour plaire aux femmes il faut être absolument super beau, super truc, alors qu'on sait que c'est 80% l'attitude. C'est ce que j'essaie de souligner aussi dans ce top, c'est que voilà, il y a le langage corporel, l'humour sexy, le fait d'établir une communication, la réputation, le style de vie, etc. Tout ça, c'est pas corrélé au physique, et pourtant c'est des choses qui vont vous apporter concrètement des femmes, parce qu'un mec qui est super beau, bon super beau peut-être qu'il se fera draguer de temps en temps, mais un mec qui est juste beau et passif dans sa séduction, il risque de se branler tous les soirs quasiment. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement, et à partager ce top 10 parce que ça m'aidera vachement et ça m'encouragera à continuer. Et puis bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. A bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.